L'origine du conflit israélo-palestinien n'a pas commencé le 7 octobre 2023, comme veulent le faire croire les médias occidentaux dans leur quasi-totalité. En fait, pour analyser objectivement les événements du 7 octobre 2023 dans leur contexte historique, il faut remonter aux origines du conflit israélo-palestinien. La responsabilité de la Grande-Bretagne ne peut être écartée en sa qualité de puissance occupante qui a programmé, permis, encouragé et même facilité depuis 1917 l'installation d'une population de confession juive venue d'Europe de l'Est dans le but de briser la cohésion de la société palestinienne. Pour comprendre le but de cette occupation, il faut relever que 10 années avant la déclaration Balfour, un rapport rédigé lors de la conférence impériale qui s'est tenue à Londres en 1907 et qui a été présidée par le Premier ministre britannique Henry Campbell Bannerman, faisait ressortir que les peuples arabo-musulmans qui contrôlent de vastes territoires riches en ressources connues ou cachées, au carrefour des routes du commerce mondial, constituent une menace pour l'Europe et un obstacle à son expansion. Leurs terres sont les berceaux des civilisations et des religions humaines. Et ces peuples, unis par la foi, la langue et l'histoire, partagent les mêmes aspirations. Aucune barrière naturelle ne peut les isoler les uns des autres. Si l'on considère les choses sérieusement, un corps étranger devrait être implanté au cœur de cette nation afin de l'empêcher de s'unir, de telle sorte qu'elle soit amenée à épuiser ses forces dans des guerres sans fin. Elle pourrait alors servir l'Occident pour atteindre ses objectifs convoités. cette directive, que l'on peut qualifier de machiavélique, émise lors de cette conférence impériale, a été appliquée à la lettre. Dès la prise en main du territoire de la Palestine en 1917, suite au dépeçage de ce qui restait de l'Empire ottoman. En effet, l'Angleterre s'est servie de l'idéologie prônée par l'Austro-Hongrois Theodor Herzl pour déstabiliser cette région du monde en se servant de l'idéologie sioniste pour greffer un corps totalement étranger à cette terre de Palestine. En favorisant les juifs ashkénazes, plutôt en favorisant l'installation de ces juifs ashkénazes en terre de Palestine, la Grande-Bretagne s'est donné pour objectif de créer un État juif au sein d'une population majoritairement musulmane, dans le but de provoquer un foyer de tension permanent et les amener à s'entretuer dans des conflits sans fin, comme prévu dans le plan concocté lors de la conférence impériale de 1907. La politique de la Grande-Bretagne en Palestine a consisté à briser cette société palestinienne dès les années 1920, et ce dans tous les domaines, qu'ils soient sociaux, économiques et surtout politiques, pour empêcher toute émergence d'une identité nationale palestinienne et ouvrir un champ libre aux sionistes ashkénazes venus d'Europe de l'Est. Cette répression de la puissance coloniale envers le peuple de Palestine a été accompagnée d'une aide militaire, aussi bien en matériel qu'en formation, apportée à des groupes terroristes sionistes
chargé de semer la terreur au sein de la population palestinienne, comme cela est attesté et confirmé par plusieurs historiens et écrivains israéliens. En effet, le professeur Haïm Gerber relève que la société palestinienne est sortie l'échine brisée et exsangue, socialement et politiquement, par la répression britannique commencée à partir des années 1920. La manière dont la Grande-Bretagne réprima les révoltes des Palestiniens en 1936 par une répression brutale et cruelle, incluant des massacres sans distinction de villageois, le déshabillage de femmes et l'exposition de chefs de village sur les convois comme boucliers humains. De même, l'historien Ziv Sebhel relève que la troupe coloniale a mis tout en œuvre pour briser la population palestinienne par des bouclages répétés des populations et n'a pas hésité à user des moyens extrêmes, bombardant des villages entiers. cette politique a atteint son paroxysme lors de la très violente répression contre la grande révolte palestinienne qui a duré de 1936 à 1939 et qui a été noyée dans le sang par les troupes coloniales anglaises. Cette répression brutale a eu pour conséquence de déstructurer la société palestinienne et a contribué à son incapacité à résister à son expulsion en 1948. Parallèlement à cette répression barbare, l'Angleterre a financé et formé des militaires de groupes terroristes du Palmar, de la Haganah et de l'Irgun, chargés de terroriser la population palestinienne par des massacres et des destructions de villages entiers en appliquant un plan d'épuration ethnique dans le but de favoriser l'installation des Juifs venus d'Europe de l'Est, dans le but d'exproprier les Palestiniens de leurs terres et de se les approprier. La formation militaire de ces unités terroristes a été assurée par l'officier de renseignement britannique Charles Ord Wingate, et Israël lui rend hommage à ce jour pour l'aide qu'il a apportée à la formation des milices terroristes. Et d'ailleurs, plusieurs institutions et rues portent son nom en reconnaissance de son action. Ziv Sternhell relève dans son article sur Haaretz du 1er octobre 1997. La population palestinienne a été massacrée par des bombardements de villages entiers par l'occupant britannique, avec l'appui au sol des milices sionistes, et ce bien avant la création de l'État d'Israël. Ces massacres ont causé la mort de milliers de civils palestiniens et ont contribué à la dépossession des Palestiniens de leurs terres. Il est donc clair que c'est la Grande-Bretagne qui est la principale et unique responsable de l'installation d'une population juive askénaze en terre de Palestine. De son côté, l'auteur Guy Eldridge, qui fut directeur des archives de l'armée israélienne, relève dans son article intitulé « Il n'y a pas eu que Deir Yassin ». Deir Yassin, c'est un massacre de Palestiniens qui a été exécuté par l'armée sioniste. Donc, dans cet article intitulé « Il n'y a pas eu que Deir Yassin », il a fait cas des centaines de massacres de groupes de personnes et a déclaré dans cet article, je le cite, « Le temps est venu. Une génération est passée. Il est désormais possible de faire face à l'océan de mensonges dans lequel nous avons été élevés. Dans presque chaque village conquis, des actes ont été commis qui sont définis comme des crimes de guerre, tels que des tueries aveugles et des massacres. » L'historien Benny Morris relève que ce nettoyage ethnique a été programmé lors du 20e congrès sioniste tenu à Zurich
en août 1937, au cours duquel furent débattues les modalités de l'expulsion et le transfert de la population palestinienne dans la mesure où son principe avait fait l'objet d'un quasi-consensus. Donc c'était prémédité. Cette expulsion avait déjà été prévue par Eliezer Ben Yehuda, qui écrivait déjà en 1882, je le cite, Une expansion qu'il s'agit de mener en secret, petit à petit, dans la clandestinité et par la ruse, jusqu'à ce que nous soyons devenus les plus puissants et les plus nombreux. Le 30 janvier 1941, le futur Premier ministre de l'État juif, Chaim Weizmann, évoquait devant l'ambassadeur soviétique à Londres le transfert d'un demi-million d'Arabes de Palestine. D'ailleurs, pour Ben Gurion, de son vrai nom David Grun, je le cite, Un transfert total, sans recours à la force, est difficilement concevable. regardez encore, c'était prémédité. L'expulsion des Palestiniens fut coordonnée et accompagnée d'exécutions systématiques et de tueries de populations civiles, évidemment, femmes, enfants et vieillards. Ces destructions et expulsions furent menées pour la quasi-totalité des villages dans le cadre d'une véritable épuration ethnique. Dès après l'évacuation violente des Palestiniens de leurs terres et de leurs maisons en 1948, plus de 500 villages disparurent de la carte après avoir été incendiés, dynamités et minés immédiatement après l'expulsion de leurs habitants. Il ne devait plus rester de traces de l'existence passée de ces villages. D'ailleurs, à ce titre, je vous invite à lire l'excellent livre intitulé Les Emmurés de Sylvain Sipel. Dans les grandes villes comme Haïfa, Safed, Tibériade et Jaffa, une partie de Jérusalem, et même une partie de Jérusalem, les appartements et villas des Palestiniens expulsés furent distribués à des officiers du Palmach, de l'Irgun ou de la Haganah, les groupes terroristes évidemment. La Hasbara, c'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est la propagande, se chargera de faire croire que les Palestiniens ont fui volontairement leur village, leurs terres et leurs maisons. C'est ce qui a fait dire à l'historien Gideon Lévy, dans son article paru dans Haaretz du 1er novembre 2000, je le cite. Mais pourquoi avoir menti toutes ces années? L'expulsion d'environ 750 000 Palestiniens a permis aux chômeurs juifs venus d'Europe de l'Est de s'approprier leurs biens en légalisant cette opération par la loi sur les absents de 1950. Il est important de relever que l'expulsion avait été programmée par l'agence juive 10 ans avant sa matérialisation. Ces données ont été retirées des archives officielles avec directive de les nier à l'avenir. Benny Morris a qualifié l'expulsion des Palestiniens en 1948, je le cite, de nettoyage ethnique. Je ferme les guillemets. Il fait remarquer que, et je le cite, il y a eu en 1948 beaucoup plus de massacres que je ne l'ai pensé. Et, à ma surprise, aussi de nombreux cas de viol. Ainsi que d'ordre explicite donné aux unités de la Haganah de déraciner les villageois palestiniens, de les expulser et de détruire leurs villages. Alors, pour ce qui est du mythe d'un Israël démocratique, évidemment entre guillemets, vous l'avez bien compris, chanté par les médias occidentaux, il est utile de citer Shulamit Aloni, ancien ministre travailliste, qui déclarait que, et je le cite, Israël est un État démocratique pour les Juifs et juif pour les Arabes. Il y a une interdiction aux non-juifs
d'accéder à la propriété foncière. L'administration des domaines stipule que la terre ne peut être ni vendue ni baillée à un non-juif. La clause de non-vente de terre aux citoyens non-juifs reste en vigueur à ce jour pour l'administration des domaines. Et je ferme les guillemets. D'ailleurs, c'est ce qui a fait dire à l'anthropologue Jeff Halper du Bloc de la Paix que, et je le cite, Israël est une ethnocratie. C'est une démocratie pour l'ethnie qui détient le pouvoir. Israël est un État ségrégationniste et théocratique pratiquant une politique d'apartheid à l'encontre de la population palestinienne, comme relevé par de nombreux observateurs internationaux. Tous ces faits sont la preuve que l'État d'Israël est un État colonial et qui pratique l'apartheid. En effet, l'État d'Israël s'est constitué sur la base d'un mécanisme colonial classique, à savoir celui de l'appropriation de la terre des populations autochtones par une communauté étrangère à la terre de Palestine. Pour conclure, nous voyons bien que la responsabilité de la Grande-Bretagne est entière dans la création de l'État sioniste d'Israël. Elle est à l'origine du conflit entre juifs ashkénazes venus d'Europe de l'Est et la population palestinienne, qui a été dépossédée de sa terre avec la complicité active de la puissance coloniale occupante, c'est-à-dire de l'Angleterre.